Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec nos petits derniers signes. Enfin, il y en a encore 4 des signes à aller voir pour ce mois d'octobre. Et on va tout de suite aller faire la guidance pour nos amis béliers. Ah, enfin, amis béliers, je suis obligée de recommencer ta guidance puisque j'ai essayé 3 fois. Par 3 fois, j'ai essayé de mettre en ligne ta guidance dernièrement et ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que c'était pas le bon message, peut-être. On n'en sait rien, à vrai dire. Donc, on va les voir. On va réinterroger les cartes pour toi, rien que pour toi. Et pour cela, je vais prendre mon oracle. Donc, j'ai noté qu'il y avait un ou une abonnée qui s'était inscrite pour le gagner. Donc, le gagner avec, enfin, ou pour gagner une guidance personnalisée. On est à 917 abonnés, je le précise. Au millième abonné, je fais gagner l'oracle, là, qui est ici. Je vous montre les couleurs en même temps, je le bats à l'endroit. Et ou une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est très simple. Vous mettez dans la barre de la vidéo en commentaire, je participe. Précisez peut-être un petit à l'avance ce que vous désirez, un oracle ou une guidance. Et au millième abonné, j'espère qu'on va vite atteindre ce chiffre, on fera un concours pour tirer au sort le gagnant. Voilà, donc tu as vu à peu près, ami Bélier, toutes les cartes. Maintenant, on y va pour ton état d'esprit en ce mois d'octobre qui est déjà très bien entamé. On est à la mi-octobre, mais bon, on se retrouvera fin novembre pour les zooms sentimentaux et fin octobre pour les zooms sentimentaux pour préciser un peu euh, ta guidance affective. C'est parti, c'est celle-ci. Oh là, on est fermé, on est en introspection, on est... si tu veux, cette carte, c'est comme si tu posais une question, mais en même temps, tu n'as pas tellement envie de savoir. Voilà. Pour le moment, ça cogite peut-être en toi. On va reprendre une question. Pourquoi cette fermeture? Pourquoi tu veux pas savoir ou tu ne veux pas dire? Tu veux pas me... Voilà. Il y a quelque chose qui te fait peut-être ruminer ou qui te fait cogiter en ce moment et tu n'es pas encore tout à fait prêt à sortir, c'est ça. Alors, c'est à propos d'une relation, j'allais la mettre à l'envers, à propos d'une relation, à propos de ton image de l'amour, à propos d'une grande amitié ou d'un grand amour, il y a quelque chose que tu veux protéger peut-être. Tu ne veux pas en parler. Tu n'es pas sûr peut-être. Tu sais pas trop. Bon, il y a aussi une réserve sur ça. Des fois, on n'est pas tellement enclin à parler de sa vie intime, amoureuse, et on préfère garder les choses du cœur pour soi. Bon, c'est là en l'occurrence, moi je vois qu'il y a quelque chose qui est plutôt en devenir avec cette personne. Et on n'ose pas trop se prononcer. Est-ce que c'est une période un peu plus compliquée ou est-ce que c'est au contraire une période où il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui se transforme avec une personne et qui est en train de... qui est discret et pour cela tu veux pas trop en rajouter. On va aller voir. Bon, je te disais que je te parlerai d'amour plus tard, mais là, bon, c'est un amour qui est, si je reprends cette carte, c'est un amour qui est sans concession. C'est une personne, une relation sans concession. Alors ça peut être un amour comme une relation, mais c'est enfantin, c'est puéril, c'est pur. C'est sain, si tu préfères. Quand on est content, heureux, on rigole ensemble euh, de manière à gorge déployée. Quand on est en colère, on se boude et on peut faire la tête pendant des heures, on peut s'envoyer des mots d'oiseaux, enfin voilà, c'est ça. Mais c'est très pur et très beau comme... elle est très belle cette relation. Dans le sens où elle n'est pas encore... elle n'est pas encore travestie par les... comment dire? Transformée par les attentes sociales, tu vois, c'est simplement deux enfants qui s'aiment ou deux enfants qui jouent et, qui se moquent de l'extérieur pratiquement, qui sont encore tout neufs. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça, c'est une relation sincère, mais il y a quelque chose que tu tais actuellement à ce sujet. Alors on va aller voir un petit peu avec le tarot, la situation de départ. 5. Ah, il y a de la surenchère peut-être. Ouais. Il y a quelque chose. Dès l'instant où j'ai l'impression que tu n'as pas tellement envie que ça d'emmener ta relation, comme on dit, sur la place du marché. C'est-à-dire, tu n'as pas tellement envie d'en parler parce que ça viendrait salir un peu la pureté de cette relation, la jeunesse, la sincérité. Voilà. Tu n'as pas envie de. Et puis aussi,
quand on se confie, ou on parle de ses amours, ou on parle de ses amitiés, de ses problèmes, il y a aussi le côté je veux garder secret, et c'est pas forcément, tu tombes pas forcément sur des personnes qui sont capables de garder des secrets ou qui vont pas penser que ça peut se divulguer. Tu sais, c'est la rumeur, c'est la fameuse rumeur. Donc il peut y avoir une surenchère inutile, hein, pour cette relation que tu exècres. Alors, maintenant, je vais demander un conseil pour toi, pour quelle va être l'action à entreprendre par rapport à cette relation. Alors, on te dit attendre si tu as donné plus que tu n'as reçu, la laisser se nourrir l'un l'autre, attendre que... Alors, si tu as l'impression que imagine, tu es en conflit, parce que bah, tu as l'impression de ne pas avoir... il y en a un des deux qui a l'impression de ne pas avoir reçu ce qu'il méritait. Eh bien, il y a une attente à avoir par rapport à ça. Laisse les choses circuler, laisse à la personne la possibilité de te répondre, ou laisse-toi, fais les choses comme un enfant, c'est-à-dire que comme tu en as envie, quand tu en as envie. Par contre, il est très, elle me semble très équilibrée, cette relation, tu vois, très pesée. Euh, vous connaissez bien, vous savez comment vous fonctionnez. C'est pas forcément une relation qui... tiens, je te mets les deux petits chérubins, c'est les deux mêmes, ceux-là, avec le cœur. C'est la même... comment dire? C'est pas parce que vous vous connaissez depuis peu, si c'est le cas, peut-être pas, hein, mais vous savez comment vous fonctionnez. C'est comme si tu avais le mode d'emploi, vous aviez chacun l'un l'autre le mode d'emploi. Donc il n'y a pas, c'est très équilibré dans le sens où la personne qui devra faire le premier pas ou qui devra aller vers l'autre si vous êtes fâché, ou la personne qui... si tu as envie de donner, par exemple, imagine si tu avais envie de donner un bonbon, voilà, fais-le. Et ça va te revenir de toute façon parce que c'est quelque chose qui est... C'est une relation qui est juste, qui a le sens de la justesse en elle. Voilà. Donc il y a beaucoup d'équilibre. C'est une belle relation, mais elle n'est pas de tout repos. C'est ça que je veux te dire. Et elle est dans ton esprit actuellement. Donc on va prendre le lâcher prise à envisager. Je l'avais déjà prise. Le lâcher prise, c'est alors sortir, c'est envoyer tout balader simplement. Partir, c'est voilà, c'est se sauver. C'est la fuite qu'il faut éviter. Éviter la fuite, tu vois. Le retrait, je boude, mais je ne fais rien, j'attends que ça se passe et je laisse les choses. Voilà. Là, on te demande d'attendre sans pour cela perdre confiance, sans pour cela te défaire de... Voilà. Reste impliqué, ne retire pas tes énergies de cette relation, simplement attends, sois patient et on va redemander un petit conseil pour pouvoir que ce soit plus simple, on va dire, d'accord? Pas donc ne prends pas la fuite, ne prends pas part au conflit ou au cancan. Par contre, dans ta relation, reste investi. Ce qui doit te revenir et va te revenir, et ce qui revient à l'autre va revenir à l'autre. C'est quelque chose de bien plus fort que tout, ici. Ah oui, t'as la bénédiction, ici c'est quelque chose qui obéit à un ordre plus grand, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui a sa raison d'être et qui va vous apprendre à tous les deux et au monde. Je dis au monde parce que les relations amoureuses sont des exemples pour les autres. Euh, Bon, c'est pas pour rien que les histoires d'amour fascinent. Voilà, il y a quelque chose qui... on voudrait tous avoir le mode d'emploi pour que ça fonctionne tout le temps. Et donc, on est fasciné par tout ce qui est de l'ordre du cœur. Il n'y a qu'à voir les guidances sentimentales qui, même si on n'est pas forcément... On est à l'affût de ça. Pourquoi on a besoin de rêver déjà? Puis parce qu'on est tous des valets de coupe, regarde. Je ne sais pas si tu vois avec le soleil. Attends. T'as pas forcément une vision très claire de ton jeu. Je te tourne, je te maltraite, excuse-moi. On est tous ces valets de coupe, regarde. Avec le cœur sur la main, on a tous envie de se laisser aller d'un point de vue des sentiments. Se laisser battre son cœur de manière naturelle, tu vois. On n'a pas envie de se cacher. Et malheureusement,
parfois, on est obligé de tenir compte de l'extérieur, alors que c'est une relation se suffit à elle-même. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, là, il y a de la patience à avoir. Il faut conserver ses valeurs. On va vers une abondance, un as de bâton, du désir. On a vraiment une belle relation qui est en marche et qui roule, hein, malgré tout, qui roule de toute façon. Il n'y a pas à se faire des nœuds à la tête. Donc je vais demander un message de tes bonnes fées, des étoiles, des étoiles qui te protègent. Oui, des choses et des personnes en lesquelles tu crois. Un conseil supplémentaire. Ici, on a le roi de coupe. Valet de coupe deviendra roi de coupe. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre, mais il a la relation qui va lui faire comprendre les choses en matière d'amour. Alors, peur d'être trahi également. Attention, méfie-toi de. Reste sur tes gardes, mais ne sois pas complètement fermé. Ne te retire pas, ne te sauve pas, ne mets pas la tête dans le sable. Sois juste calme, garde ton calme, garde ton cœur ouvert. Tu es protégé, tu sauras au moment où tu dois le faire, ce que tu dois faire. Voilà. Maintenant, je vais prendre une carte du cercle divin pour voir quel est le personnage du cirque qui va t'accompagner, qui sort de la troupe et qui vient te dire ce qu'il en est et ce qu'il faut faire pour que les choses, le mois d'octobre, soit ton mois d'octobre. La bonne Gaïcha. Alors, cette carte, à vrai dire, c'est pas celle que je préfère dans le jeu. Et le secret de Shinobi. Ouais, il y a les deux. Hein. Le secret, c'est garder pour soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. N'emmène pas ton amour sur la place du marché. Eh bien, j'ai toujours pas mes lunettes, alors on va te le faire. J'espère que je vais réussir à lire la bonne Gaïcha. Déjà, c'est la 18. Alors, mais elle est très belle hein, au niveau des illustrations. Simplement, le message, je vais essayer de le donner à toi précisément. Alors, avec la bonne distance, ça devrait aller pour la vision. Alors, tu es intelligent, tu sais comment jouer dans un jeu de stratégie impressionnant afin de gagner l'approbation et de te faire des alliés. Alors, là vraiment, il s'agit de stratégie, hein, vraiment d'être... Il y a ça aussi, il faut savoir tenir compte des éléments extérieurs pour vivre sa relation. Donc il y a vraiment cette idée de aussi nager dans des eaux troubles parfois. Alors, même sans toujours le remarquer consciemment, tu peux sentir ce que les gens veulent. Parfois, tu es si bon à montrer aux autres ce qu'ils veulent, Pardon, excuse-moi, j'ai du mal à lire, mais bon, comme ça je prends mon temps et toi tu as le temps d'en... Mais par contre, il faut que je te relise la phrase. Parfois, tu es si bon à voir ce que les autres veulent voir que tu en oublies à quel point ta beauté se présente lorsque tu es simplement toi. Donc c'est vraiment, ça vient rejoindre cette idée d'être dans une relation, d'être soi-même, pur, sincère. Et toujours d'avoir comment dire, j'avais vu le 7 de bâton tout à l'heure. Oui, de se battre avec les valeurs, de garder à l'esprit ses valeurs. Sa foi, ses valeurs et ses convictions. Et son amour, bien entendu. Mais ton heure est arrivée, c'est le moment de révéler ta véritable et authentique personne. Et souvent, l'amour est là pour nous faire être nous-mêmes, hein, quand on a oublié de l'être depuis longtemps. De t'attirer des alliés intéressés, non pas par ce que tu peux faire pour eux, mais pour vous aimer pour ce que vous êtes vraiment, pour t'aimer pour ce que tu es vraiment. Excuse-moi parce que je mets le tutoiement à la place du vous. Et donc là, c'est vraiment, n'aie pas peur de montrer ta vraie personne, et c'est ce que tu fais en amour. C'est comme, ça fait partie des règles fondamentales de l'amour, se montrer tel qu'on est, sans peur. C'est vraiment la plus importante des choses que je pense en amour, c'est
d'être soi-même. Et ça demande de dépasser des peurs, tu vois, parce qu'on peut vouloir aller dans le sens d'une personne pour être sûr de s'en faire un ami, et c'est souvent l'inverse. Le masque est le pire des ennemis dans une relation. Je pense qu'il faut être convaincu de ça, déjà être convaincu de ça, aimer, bien sûr, s'il s'agit d'une relation pure, ça va se faire. Par contre, il ne faut pas avoir peur de tout, de tous les événements qui peuvent arriver, qui peuvent venir te faire douter. Parce qu'ils sont là justement pour mettre à l'épreuve ta relation et voir si elle tient la route. Et toi, tu le sais très bien. Mais parfois, on a envie de gagner du temps, de se réconcilier trop vite, ou de ne pas attendre pour rappeler quelqu'un qu'il ait réfléchi ou qu'elle ait réfléchi. Et tout ça, ce sont des peurs simplement qui... On a l'impression qu'on doit agir alors que rien, tout va bien. Soit ce roi de coupe qui est serein, qui ne, tu vois, qui sait maîtriser ses émotions, elle ne le domine pas, ses émotions. Elle, elle lui donne les bonnes décisions à prendre. Elles lui font arriver les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est très important pour toi, mi bélier. Il est bien ton jeu, on avait raison d'attendre, je te le dis. J'espère que tu m'entends parce que là, je suis un peu plus loin du micro, donc j'ai crié un peu plus. Je me rapproche pour te faire des bisous, te dire au revoir et on ira zoomer pour voir ce qu'il en est plus tard quant à cette relation sincère, pure et belle. Je te fais plein de bisous, n'hésite pas à t'abonner et dire si tu participes au prochain concours. Tu vois, en mettant le concours en place, je me dis on va vite arriver aux 1000 abonnés. Hein, 917, je te rappelle. Merci à tous et je vous souhaite une très très bonne journée.